Seigneur, tu nous aides à lire Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. J'ai appris, du moins moi-même je suis conscient, qu'aujourd'hui c'est la journée où il y a la fête des pères, c'est ça, non? Que c'est la journée des pères. Quelquefois le français, moi-même, j'ai des problèmes avec le français. C'est la journée ou bien la fête des pères. Mais ceux qui font swag avec les portables là, vous ne savez pas la journée que vous célébrez? Les jeunes sont là. Les jeunes sont là. Les jeunes swag, vous êtes là. Les jeunes choco, vous êtes déjà. C'est la journée de la fête des pères. C'est la. Oui, c'est le point compter sur vous, vous avez l'information. Amen. C'est la fête des pères, je voudrais prêcher un message à vous. Je ne veux pas seulement parler par rapport à la fête des pères, mais je veux parler et pour la fête des pères et pour la fête des mères qui est déjà passée. Et le thème que j'ai choisi ce matin, que le Seigneur a mis sur mon cœur, lorsqu'il m'inspirait cette prédication, je l'ai intitulée « Honore ton père et ta mère ». Honore ton père et ta mère. Exode chapitre 12, verset 20. Quelqu'un dit là? Exode 12, verset 20. Oui. Vous ne mangerez donc aucune pâte. Sorry, c'est plutôt 22. 22. Honore ton père et ta mère, Oui. afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Amen. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Éphésiens 6, 1 à 3. Quelqu'un encore m'aider à lire? Enfin. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, Oui. car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Amen. C'est le premier commandement avec promesse. Pardon, reprends-moi cette phrase. Honore ton père et ta mère. Oui. C'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Frères et sœurs, une des caractéristiques des derniers temps que nous sommes en train de traverser, c'est la rébellion des tout jeunes ou bien des enfants envers leurs propres parents ou bien envers les personnes âgées. Aujourd'hui, les gens se permettent de pouvoir embêter, de pouvoir manquer de respect à ceux-là qui sont âgés plus qu'eux. Et c'est une des caractéristiques des derniers temps que nous sommes en train de traverser. Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 2, et il disait que le temps viendra où les hommes vont devenir rebelles, arrogants et irrespectueux envers leurs propres parents. Et il dit que ce serait le temps de la fête. Et je crois que nous sommes en train de traverser actuellement ce temps-là, où les enfants sont devenus irrespectueux, rebelles et arrogants envers leurs propres parents. Parce que la plupart des enfants ne sont pas conscients, même chrétiens, que le manque de respect, l'arrogance ou la rébellion envers un parent ou bien envers une personne âgée, avec un aîné, est source de malédiction. Laissez-moi vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Si vous embêtez votre père, votre mère, si vous embêtez s'il y a pas une personne âgée et que cette personne-là vous maudit, ou la personne a dit certaines phrases dans votre vie, cela va se réaliser rapidement. Et si vous ne savez même pas faire, vous ne trouverez aucune onction sur terre pour enlever une telle malédiction, à moins que vous retourniez pour aller demander pardon pour les tort. Regardez dans la vie des enfants de Jacob. Jacob a donné des instructions à ses enfants un jour. Et il leur a dit, Ruben, je sais, toi, Lévi, je sais que vous êtes des gens qui sont très colériques. Pour vous fâcher très vite. Voilà, on a déshonoré votre soeur Dina. Mais n'allez pas faire vengeance et n'allez pas tuer les gens. Elle me dit que lorsque le père est parti, les deux enfants sont allés à Sichem. Et quand ils ont vu les gens de Sichem, ils les ont tués, ils les ont exterminés en un laps de temps. Plus tard, lorsque Jacob devait bénir ses enfants, il était tellement énervé que la bénédiction qu'il prononçait, ce n'était pas une bénédiction normale sur ces deux enfants-là. Il a dit à Ruben, toi tu es le premier-né et tu es le fruit de ma vigueur, mais tu ne vas pas hériter la première place parmi mes enfants. Il a déshérité. Et quand il est venu chez Lévi, il a dit, je te connais toi Lévi, ta colère est très intense. Lorsque tu te fâches,
tu fais très mal. Alors tu n'auras pas une place en Israël. Tu n'auras pas une maison parmi tes frères. Mais je vais te disperser. Allez lire toute la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Les Lévites n'ont jamais eu une place en Israël, jamais. Mais Dieu les a dispersés. Et pour régler le problème de leur colère, Dieu a fini par les appeler pour dire, vous serez les sacrificateurs, vous allez être les Lévites, vous allez être les pasteurs, les prophètes des temps actuels. Je suis Lévite, mais je crois que je n'ai pas une telle colère. Et si d'aventure je manifestais cette colère avec quelqu'un, je demande pardon ce matin. Mais ce que je veux nous faire comprendre, c'est que lorsque un parent vous maudit, cela reste indéfiniment. Il a fallu plus tard l'onction de Moïse, qui a prié sur les enfants d'Israël, chaque tribu par tribu. Et quand il est revenu maintenant, il a encore béni ces enfants-là. Parce que le père était déjà décédé. Si Moïse n'a plus prononcé une autre bénédiction, c'est sûr que ces enfants, leur vie ne serait jamais en règle jusqu'aujourd'hui. Tout à l'heure, quand je vais finir cette prédication, je vais prononcer la bénédiction sur certaines personnes. Je vais briser la malédiction qui est en train de sévir dans la vie de certaines personnes parce qu'ils ont eu à manquer de respect à un parent. Qu'est-ce que j'appelle père? Qu'est-ce que j'appelle mère? Le père ou la mère peut être géniteur, c'est-à-dire celui qui t'a mis au monde, la femme qui a porté ta grossesse, le père qui a donné la semence et qu'on a porté ta grossesse, c'est ton père et ta mère. Mais permettez que ce matin, je mette également dans père et mère un tuteur, une tutrice, un patron ou bien une patronne. C'est-à-dire, j'appelle père et mère une personne qui t'a eu en charge à un moment donné de ta vie. Peut-être même que tu ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Vous n'êtes pas de la même famille. Mais à un moment donné, les parents lui ont te placé chez lui, ou bien toi-même tu as fini par te retrouver chez telle personne. C'est pour toi un père, c'est pour toi une mère. Et s'il y a des apprentis parmi nous ce matin, là où tu es en train d'apprendre ton métier, ton patron ou ta patronne est pour toi un père, ou il est pour toi, elle est pour toi une mère. Et tu as de respect. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Aussi longtemps que ce père ou bien cette mère te donne des instructions, te demande des services, te demande de l'assistance, et que cela est selon le Seigneur, la Bible dit que tu dois obéir. Quelle que soit la personne de ce parent, je n'ai pas dit que tu obéis à un parent, et vous savez ce que j'ai appelé parent, parce que ce parent est dans le Seigneur. Mais j'ai dit, la Bible dit que tu obéis à un parent selon le Seigneur. Ça veut dire que le parent peut ne pas être dans le Seigneur. Et il peut être féticheur. Ton papa peut être déclaré le plus grand sorcier de ton village. Tu n'as aucun droit de lui manquer du respect. Et d'ailleurs, je dis, maudits sont ces enfants-là qui se mettent devant tout le monde et qui appellent le papa sorcier, le maman sorcière. Même s'ils ont la sorcellerie, c'est à toi de le dire. C'est à toi de le clamer. À cause de l'excitation que nous avons dans nos églises aujourd'hui, il y a des gens qui prennent l'audace de prendre quelquefois un microphone, de se mettre devant tout un peuple pour dire, mon papa il est sorcier, et il a fait ci, il a fait ça. Et il y a des pasteurs qui tolèrent cela. Ne fais jamais ça dans ma chapelle. Ton père, tu lui dois du respect. Si elle est sorcier, laisse un autre le dire. Si ta maman est sorcière, laisse un autre le dire. Je ne dis pas que je suis d'accord avec les sorciers. Je prêche quelquefois contre la sorcellerie. Je n'accepte pas la sorcellerie. Mais il n'est pas permis à un enfant de vilipender, d'avenir et d'embêter son parent, quel que soit ce que le parent est. Plusieurs personnes dans la Bible ont manqué de respect envers le géniteur, ou bien manqué de respect envers le tuteur ou bien le tutrice. Le premier exemple que je prends, c'est l'exemple d'Absalom. Un jeune homme qui était très beau et très intelligent. Je ne connais pas la grâce qui était sur la maman d'Absalom. Mais je crois que la même grâce est sur mon épouse. Cette femme ne faisait que de beaux enfants. Comme mon épouse ne me fait que de beaux enfants. Amen. Amen. Quelqu'un me jalouse ce matin? Ah voilà, Seigneur. Vous voyez que dans le Seigneur, la mère d'Absalom ne fait que de beaux enfants. Absalom a dit qu'il est blond, des cheveux bien longs. Plus tard, quand on a parlé de sa sœur, on dit la sœur est tellement belle que son propre frère, même père,
est tombé amoureux de cette sœur-là, ignominée. Mais la beauté de cette fille aussi ensorcelait tout le monde, même ses propres frères. Absalom était beau et blond, caractéristique de celui qui est appelé à devenir roi en Israël, comme Saül qui était beau et blond, et comme David aussi qui était beau et blond. Mais la Bible dit que c'est quelqu'un qui n'est jamais soumis à l'autorité de son père. Il était très rebelle, il était insoumis, il était en plus arrogant. Bien qu'il soit destiné à devenir roi, le temps n'était pas encore là. Première chose qu'il avait à faire, la Bible dit qu'il s'est mis à un carrefour. Et tous ceux-là qui passaient pour aller voir son papa David et demander qu'on leur rende justice, lui il arrêtait les gens et leur disait non, n'allez pas voir David, il ne vous fera rien. Il n'en est pas dit, moi je vais te rendre justice. Et ce qui est grave encore, c'est qu'il condamnait l'innocent et il faisait justice à celui qui était coupable. Parce qu'il voulait se faire bon devant les autres et recevoir la royauté avant le temps. Quand il a vu que cette stratégie n'a pas marché, il a commencé à ne pas faire la guerre à son propre papa et il le chassait du royaume. Le père courait devant l'enfant. Quel malheur que ton père court devant toi. Quel malheur que le malheur ou bien le problème de ton papa, le problème de ton patron, le problème de ton tuteur, le problème de celui qui est âgé que toi vient actuellement de toi tes mains, qu'il a nourri, qu'il a allaité, pour qui il a prié. Frère, si vous avez eu à embêter vos parents et que vous en êtes conscient, quand nous allons finir ce matin, je vous conseille d'appeler vos parents et de lui demander pardon. Absalom a manqué de respect à son père. Et le père fuyait devant lui. Mais comme Dieu n'aime pas ça, depuis le livre de l'Exode, il dit, si tu obéis ou bien tu honores ton père et ta mère, tu vas vivre heureux et longtemps sur la terre. Dieu alors a appliqué ce qu'il a dit et il a écouté la vie de ce jeune homme. Il était dans les bois en train de courir pour aller attaquer quand ses propres cheveux se sont enchevêtrés dans les branches de l'arbre. La Bible dit, quand les cheveux se sont enchevêtrés, je suis sûr que les cheveux ont tiré sa nuque et il a reçu de l'os qui était ici. Et il est décédé sur le champ. Quelqu'un d'autre est venu, l'a vu et l'a poignardé avec une épée. Le prince est mort avant le temps. Pas parce qu'une guerre l'a attaqué, mais parce qu'il a manqué de respect à ses parents. Y a-t-il pas de destinés parmi nous ce matin qui sont bien décédés? Y a-t-il pas de vie, bien que vous soyez vivants? Vous ne pouvez savoir dans quelle vie vous êtes. Votre avenir n'est plus rien. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Tous les chemins que vous prenez, les chemins sont bloqués. Vous avez prié fatigué. Jeune homme, pourquoi tes études ne marchent pas? Pourquoi ceux qui t'ont promis des choses, ils ne font jamais selon leurs promesses? Mademoiselle, pourquoi toutes les portes sont fermées devant toi? Parce que tu as bêté les personnes âgées. Tu as manqué de respect aux parents. Et comme Dieu veut t'aider encore, pour te montrer que c'est lui qui est le plus fort, il t'ouvre la porte. Tu rentres dedans. Mais lui-même l'a déjà dit. Il dit, parce que tu ne peux pas honorer ton père et ta mère, tu ne peux jamais être heureux. La porte se ferme encore devant toi et tu reviens à la case départ. Et c'est devenu le cycle de ta vie. Comme Absalom, dont la destinée a été tuée, ou bien dont lui-même a assassiné sa propre destinée à cause du manque envers les parents. Un deuxième exemple, encore je vais m'arrêter là, bien qu'il y ait plusieurs exemples dans la Bible, c'est Esaü. Et lorsqu'il est venu devant le Père, a dit, mon Père, n'as-tu plus d'autres bénédictions à me donner? N'as-tu que cette seule bénédiction que tu as donnée à mon frère Jacob? Le Père a dit, je n'ai plus de bénédiction. Certes, que ce qu'il a dit n'était pas trop une malédiction aussi, mais vous allez voir que Isaac a corsé l'existence de son propre enfant Esaü. Or, ce n'est pas le jour-là que le problème s'est posé. En réalité, le problème avec Esaü et Isaac ne s'est pas posé parce que Esaü n'a pas apporté un gibier à manger. Le problème aussi ne s'est pas posé parce que Jacob a usurpé la grâce de son frère. Si vous remettez très bien, vous remontez dans l'histoire, dans Genèse chapitre 26, il est dit que Isaac et Rebecca donnaient des instructions à Esaü, mais Esaü ne respectait aucune des instructions. Et au verset 34 et 35, la Bible dit que les parents lui ont dit, les filles, là où nous sommes, les filles de ce pays-là, ces filles ne sont pas sérieuses. Il ne faut en marier aucune. Va ailleurs, quelque part on va t'indiquer pour aller marier une fille là. Quand le gars est sorti de la maison, non seulement il a désobéi aux parents,
en prenant une fille de ce pays, ce qu'on lui a interdit, mais après avoir pris la fille là, comme on le fait chez nous en Afrique, elle a été tigona, c'est-à-dire qu'il a pris après une seconde de plus. Il est revenu avec 2. Il a pris 1 et il a compris un bonus. Comment voulez-vous la dire que depuis ce jour, lisez l'histoire, le cœur de Rebecca et d'Isaac était dans l'amertume par rapport à Isaac. Dites-moi, Père, il y a des personnes qui ont fait des enfants ici. Quelle que soit la doublerie, la tromperie de Jacob, il vient, il commence par parler. Et toi, ton enfant, tu vas dire que tu ne sais pas que ce n'est pas ça, Isaac, ce n'est pas Isaac. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il m'a demandé, il dit, c'est vraiment toi? Il dit oui. Il dit, mais quand même, la mère là, c'est la mère de Esaü, mais c'est la voix de Jacob. Isaac, il fallait dire à Jacob d'aller chercher son frère. Ou bien dire à Esaü d'aller chercher Jacob. Que les deux viennent. Et il va découvrir la super chérie. Mais comme son cœur n'était plus avec cet enfant, et qu'il ne veut même pas lui laisser l'héritage spirituel que lui, ses pères, Abraham et les autres lui ont donné, il a payé Jacob et Jacob est parti. À cause de la désobéissance, de l'insoumission de Esaü. Honore ton père et ta mère. Honore des personnes âgées. S'il y a des jeunes qui sont ici qui m'écoutent, même les personnes qui sont déjà âgées, et le diplôme que vous possédez, vous avez un master en respect envers les parents. Déchirez ce master ce matin. Sinon, vous ne vivrez pas heureux sur la terre. Vous pouvez vivre longtemps, mais vous n'allez pas vivre heureux. Ou bien vous pouvez vivre heureux juste pour 2 ou 3 jours, mais vous ne vivrez pas longtemps. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui a dit. Honorer son père et sa mère, c'est les respecter et les craindre. Donner du respect aux parents. Combien de jeunes aujourd'hui, même combien de personnes âgées, ne connaissent plus ce qu'on a la valeur et les bénéfices du respect et de la considération envers les parents. Et beaucoup sont en train de nager dans les soumissions. Moi, j'en ai rencontré, peut-être vous n'en avez jamais vu, des jeunes qui ont eu le courage de se tenir devant les personnes âgées et de les laver, de les injurer proprement. Et qu'elles ne commencent même pas à injurer les gens, vous aurez envie, ça dit que comme on les dit, caméra, il a fait quoi lui? Elle vous avez dit, mais dis donc, que la mademoiselle a sait vraiment tourner les mots pour injurer les gens. Et toi-même, tu en es fier. Quand tes parents disent, à tes communs, tu mets le bus devant et puis tu fais comme ça. Malédiction. Malédiction, bien aimé dans le Seigneur. Et tu oses même quelquefois dire, si un grand ne connaît pas sa place, un enfant peut le mettre à sa place. Mais mets ton papa à sa place. Continue encore à mettre ta mère à sa place. La vie te mettra aussi à sa place un jour. Mais si tu écoutes l'avertissement de Dieu ce matin, en ce jour de la fête des pères, je prierai pour toi et la vie n'aura plus d'emprise sur ce jour. Mais si tu veux toujours continuer à mettre la personne âgée à sa place, ou bien tu ouvres la bouche, quelqu'un que tu rencontres dans la rue, même si la personne a mal agi, tu es le premier à bien. Non, moi je n'ai pas. Et puis tu grondes un âgé, Et quand tu finis de grandir, on te dit, mais ce que tu fais, ce n'est pas bon. Et s'il te maudissait, me maudit, c'est lui qui m'a porté dans le ventre, c'est lui qui m'a porté dans le ventre pour me maudire. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Ce n'est pas lui qui m'a porté dans le ventre, ce n'est pas elle qui m'a allaité. Même si me maudit, ça n'aura pas lieu, ça aura le bien. Frère, ça aura lieu. Parce que la Bible dit ailleurs, dans le livre des Proverbes, et tu te lèveras devant la personne du vieillard, et tu honoreras les cheveux blancs. Honore ton père et ta mère. Et quand tu rencontres un vieillard qui vient quelque part, tu te lèves devant la personne de ce vieillard. Et le cheveu blanc, quand tu vois les cheveux blancs, la Bible dit qu'il faut honorer les cheveux blancs. Même si ces cheveux blancs ne sont pas portés dans le ventre, si tu les déshonores, s'ils parlent, cela peut se réaliser dans ta vie. J'en ai vu même qui ont poussé le folie plus grand encore, jusqu'à se bagarrer avec leurs parents. En avez-vous jamais rencontré des enfants qui sont allés apprendre, je ne sais pas, quel art de combat, quel art martial. Et ce qui me choque même quelquefois, même des jeunes filles, des jeunes filles, quand elles se tiennent debout et qu'elles sont prêtes à pouvoir envoyer des hypercutes, des chaos. Moi-même, j'ai appris un art martial, mais j'en ai peur quelquefois. Je me demande quel kata ou de quelle position je peux faire devant cette fille pour qu'elle ne me tape pas. Y a-t-il des filles qui tapent leurs parents ici? Ne levez pas la main, levez le cœur.
Des jeunes qui ont déjà eu à chiffrer le papa, à lancer la main à leurs parents. À se mettre devant une personne âgée et à parler arrogamment. Papa, à force, je vais la flouer comme moi. Cela peut paraître rigolo, mais je nous avais dit de la part de Dieu ce matin. Beaucoup de problèmes de beaucoup de personnes, quelquefois viennent du fait que nous ne connaissons plus la valeur de la personne âgée. Au nom de ton Père et ta mère. Et ça, on fait une révélation. Qui connaît ceux-là qui sont dans le ciel? On a les 4 êtres vivants. Vous êtes d'accord avec moi? Autour de Dieu. Qui sait qu'il y a les 4 êtres vivants? Ah, ne lisez pas la Bible. Les 4 êtres vivants. Personne ne sait. Ah, levez la main. Après les 4 êtres vivants, il y a qui encore? Pardon. Un vieillard représente quoi? La sagesse, le conseil et le respect. Y a-t-il quelqu'un qui soit au-dessus de Dieu? Si Dieu lui-même s'entoure de vieillards jusqu'au nombre de l'écart, c'est tout comme si quelquefois qu'elle fait certaines choses, il se trouverait devant nous. Et les vieillards, je peux le faire, ils disent, Père, il ne faut pas faire. Aie pitié de la terre. Ou bien ils disent, Père, c'est bon, il faut le faire, il faut très bien le faire. Il n'a pas besoin de leur conseil. Les 4 vieillards là sont là pour nous apprendre, à nous qui sommes chez nous, qui sommes enfants, qui sommes encore vivants, que nous devons nous soumettre à ceux-là qui sont plus âgés. Et toi, on te parle, on te donne des conseils. Tu vois que c'est celui-là. Celui qui est plus âgé que toi te parle. Et tu es là soigné sur ton téléphone. Et quand on finit de te parler, la prochaine chose que tu fais, hashtag Moussa. Et Dieu s'est entouré des personnes âgées. Honorer ses parents également, c'est les considérer. Leur donner de la considération. Tels qu'ils sont. Et quel que soit leur aspect. On nous a parlé un jour de ce jeune homme qui détestait sa maman et que son papa est décédé. Mais sa mère est bonne. Comme ça, ce qu'on appelle bonne, c'est-à-dire que la mère n'a pas un œil. Et quand il s'est marié, il a fait des enfants, il a dit à sa maman, je te supplie, ne viens pas chez moi. Parce que la première fois que tu es venu chez moi, mes enfants ont eu peur. Ton aspect leur fait peur. Et pendant des années, la maman n'est plus venue. S'il veut quelque chose, c'est lui-même qui va vers la maman pour lui donner quelque chose qu'il veut donner à la maman. Pendant des années, à un moment donné, il a même arrêté d'aller voir la mère. Et un jour, il était allé pour saluer sa maman. On lui a appris que sa maman est décédée, mais que la mère lui a laissé une enveloppe contenant une lettre. Quand il a eu la lettre, je ne me rappelle plus exactement des mots. C'est le soir que moi, j'ai lu, je ne connais pas ce jeune homme. Et je vais le savoir parce que je ne l'ai pas connu. Sa maman lui a dit, mon fils, je suis bonne, mais je ne suis pas née ici. J'avais les yeux, les 2 yeux, permettez. Mais je vais te dire pourquoi je suis devenue bonne. Un jour, il y a eu un incendie dans la maison. Et tu étais encore tout bébé, tu ne connaissais rien. L'incendie était tellement fort que personne ne pouvait entrer pour te délivrer. Moi, en tant que cas, je suis rentré dans le feu. Et c'est en se sortant des feux là, en se sortant des feux, que j'ai eu un fer qui est entré dans mon œil et qui m'a crevé l'œil, je suis devenu bonne. Voilà ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai ce handicap. Mais tu as dit que cela fait rire tes enfants et que cela les choque, ça les fait peur. Tu m'as dit de ne plus venir chez toi. Je suis en train de mourir. Peut-être quand tu reviendras, tu ne me verras plus. Mais prends cette lettre-là et dis à tes enfants que c'est en te sauvant tes yeux, que leur grand-mère est devenue bonne. Comment voulez-vous que la vie de cet enfant-là se passe? Je m'avais parlé à nous tous. Quelquefois, les handicaps que nous voyons chez nos parents, les aspects tordus qu'ils ont, la pauvreté qu'ils ont, le seul et même pas dans lequel nos mères sont restées, et par rapport auquel elles ont identifié dans le village, et qui fait que je suis au village, tu as honte d'aller vers ta maman. Tu vas vers un oncle, une tante, qui s'habille décemment, mais tu as honte de ta mère, dont tu ne peux même pas changer l'aspect. Ce paille, c'est le seul paille qui le reste. Elle avait eu des tigres dans son pays, mais elle les a vendus pour que tu puisses aller à l'école. Et aujourd'hui, toi, tu as la honte.
Si aujourd'hui elle est tordue, elle n'est plus dans son état normal, et quand elle vient, tu as honte de la présenter à tes amis, et tu veux toujours la mettre quelque part, la garder quelque part, pour qu'on ne voit pas que c'est la maman de Kosti qui est comme ça. Si elle est dans cet état-là, c'est parce que le jour-là, les sous qu'elle devait prendre pour s'acheter peut-être ibuprofène, et que la douleur lombaire disparaisse, et qu'elle se tienne très droite, elle a pris ces mêmes sous-là pour aller payer une partie de ta scolarité, pour t'acheter du gari à manger, pour acheter du paracétamol pour toi. Elle est revenue avec les douleurs lombaires, et les neurones finissent par se crisper. Elle ne se tient plus debout. Aujourd'hui, tu as une honte, et tu ne la considères pas. Beaucoup de choses dans lesquelles nos parents vivent aujourd'hui sont des problèmes qu'ils ont contractés à cause de nous. Ta belle-mère de laquelle tu te moques, le beau-père que tu ne veux pas voir, je n'aime pas le voir, je n'aime pas la voir, et tu te mets dans des groupes de prière, d'insensés, comme la Bible le dit. Priez contre mon beau-père, c'est un sorcier. S'il peut mourir, c'est un sorcier. Le gars va vivre, il va vivre, il va vivre, il va vivre encore. Honore ton père, honore ta mère. Proverbe chapitre 23, verset 22 dit: écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont tendance à mépriser leurs parents quand les parents commencent à vieillir. Quand les parents sont devenus vieux, et la Bible dit: écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Seuls les enfants insensés ne considèrent pas leurs parents. Si tu crois que lorsque les amis viennent, tu fais ton jeu et tu manques de respect aux parents, et les parents, quand ils sont là, les amis vont te aller, Taya, ma copine. Non, ceux qui sont sages savent que toi et tes amis, vous êtes des insensés. Parce que seuls les enfants insensés ne considèrent pas leurs parents. Honorer les parents, pour finir, c'est encore les assister. Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est vrai. De façon générale, lorsque vous avez une famille et que vous n'assistez pas à cette famille, vous ne prenez pas soin de cette famille, vous ne donnez pas à cette famille ce qu'il faut, vous n'êtes pas digne de porter le nom de chrétien. Vous êtes pire que païen. Par contre, vous êtes le père du diable lui-même. À plus forte raison, les parents. Quelle est la dernière fois dont tu te rappelles encore où tu as assisté financièrement tes parents? Quand tu as les moyens. Si tu n'as pas les moyens, d'accord. Mais quelle est la dernière fois que tu as mis la main à la poche pour pouvoir assister tes parents? Quelle est la dernière fois que tu leur as envoyé quelque chose? Ou bien que tu les as appelés? La dernière fois que tu as honoré un patron, un tuteur, une tutrice? Quelle est la dernière fois? Dis-le-moi. J'ai un ami qui a écrit sur Facebook que quand il voit la vie de certains enfants aujourd'hui, il se dit que c'était mieux que son papa ait pris une bière avec sa scolarité. Je ne vous encourage pas à aller prendre de la bière. Ce que j'ai lu, que je répète. Il dit quand il voit la vie de certains enfants, la façon dont ils sont devenus grands et ne peuvent pas assister les parents, il leur manque de respect. Il dit si ton père avait pris une bière avec ta scolarité et que tu es resté à la maison, c'était mieux. Parce que tu ne peux pas l'assister. Et peut-être que ton problème vient de là. Moi, j'ai eu le courage de dire à certaines personnes qui n'assistaient pas à leur famille et dont j'ai eu la plainte, qui sont venus vers moi d'autres églises. J'étais dans une église un jour, je disais ça. Elles disaient non, je n'assiste pas parce que si j'assiste là, je vais faire comment avec la dîme. J'ai dit ne viens plus donner la dîme, va donner ça à ton papa et à ta maman. Je ne suis pas contre la dîme, mais donnez votre dîme, la bénédiction de Dieu. Mais la Bible a dit que Jésus-Christ a dit aux pharisiens, et dit si ceux avec quoi tu vas assister ton père et ta mère, tu dis non, je ne le ferai pas, parce que c'est corban. Ça veut dire que c'est une offrande qui est consacrée à Dieu. Je dois te donner ça à Dieu. Et tu n'assistes pas ton père, tu n'assistes pas ta mère, tu n'assistes pas celui qui est dévenu, tu n'assistes pas ta famille, tu n'assistes pas celui qui est âgé que toi. Et tu dis non, c'est consacré à Dieu. Tu es pire qu'un infidèle. Tu es de la famille du diable. Mais puisque c'est que tu n'es pas de la famille du diable, à partir d'aujourd'hui, tu vas corriger cela. Lorsque tu rentreras tout à l'heure, à peine une personne âgée,
Un père qui a eu d'influence dans ta vie. Une mère qui a eu d'influence dans ta vie. Quelqu'un qui a eu à t'aider quelquefois. Donnez-moi encore 5 minutes pour finir, parce que mon père est arrivé à l'expiration. À vous raconter encore cette histoire, c'est parce que j'ai raconté une fois ici. Quand un monsieur, une femme plutôt revenait à la maison, voir son mari qui était assis, les met dans la tête tout soucieux, il dit, chérie, qu'est-ce que tu as? Et le mari lui dit, maman est sérieusement malade. Maman est très malade. Et la femme lui dit, ah, elle a quoi? Dit, on m'a appelé, on dit que maman est très très malade. Ah oui, là c'est grave. Et on doit partir, lui acheter des vivres et lui donner de l'argent. Et puis le monsieur a dit, allons-y en même temps. La femme dit, non, il faut attendre un peu. Hein. On est là le lendemain. Et le lendemain, le mari s'est calmé. Il a dit, non, le mari s'est calmé. Le lendemain, très tôt, ils ont pris la route. Et quand ils allaient, le mari a dit, on va passer par le marché acheter des vivres pour maman. Dans le marché, le mari voulait acheter pratiquement tout le marché. Mais la femme lui a dit, non, tout ça là c'est trop. Il dit, là ça va. Elle était vraiment fringale sur ce qu'on va acheter. Un peu seulement. Et ils ont pris la route avec le peu qu'ils ont acheté. Arrivé au carrefour, c'est un carrefour où un chemin va vers la famille du monsieur, l'autre chemin va vers la famille de la femme. Arrivé au carrefour, le gars tourne sa voiture, il prend le chemin qui amène chez la femme. Et l'épouse lui dit, non, mais tu te perds du chemin, c'est quoi? C'est la manière de maman là qui te donne des soucis, c'est plutôt ici. Monsieur dit, non, je ne parle pas de ma mère, je parle plutôt de ta mère. Et la femme s'est enflammée de lui. Et tu l'as pas dit, on va partir depuis hier, non? On a attendu jusqu'à ce matin. Et c'est ce qu'on a acheté pour aller donner à la mère ça. Elle a commencé par faire du bruit dans le véhicule. Monsieur dit, non, je parlais de ta mère. Quelle est cette attitude? Y a-t-il des femmes qui sont parmi nous aussi, qui embêtent leurs beaux-parents, qui manquent de respect à leur belle-mère, manquent de respect à leur beau-père? Maman est malade. Ça peut peut-être être maman qui est malade. Honorer les parents. L'enfant qui honore les parents, il voit toujours plus loin que les autres. Parce qu'il reçoit la sagesse des enfants. Moi, j'ai l'habitude de dire, je le dis à plusieurs personnes, si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que j'honore mes pères. Pas seulement mon père physique, biologique, mais j'ai des pères que j'honore. Quand tu honores le parent, tu vois plus loin que tout le monde. Parce que tu reçois les conseils. L'enfant qui sait honorer les pères, ses parents, est toujours honoré par Dieu et honoré par les hommes. Veux-tu que Dieu t'honore?